Bonsoir. Ok, les enfants, c'est parti pour cet entre-deux. Je voulais qu'on essaye de faire un caout. Un caout, les enfants, ça va être terrible. De culture générale. En fait... Comment dire? Le caout de culture générale. Voilà. Donc, je vais voir si ça fonctionne déjà, parce que c'est pas dit. Je sais qu'il y a un petit peu de délai, je pense qu'il doit y avoir quelques secondes de délai. Voilà, ça dure genre 30 minutes, c'est pas très long, mais je voulais tester, voir si le format fonctionne. C'est un quiz que j'avais déjà créé, pour une soirée. Donc, vous allez sûrement tous être à chier. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Vous allez être à chier, mais vous ne serez pas seul, je pense. Il faut que je vous explique les règles parce que il y a 30 questions. 30 questions. Je vais pas pouvoir vous montrer ma super culture G. Ouh là là. Ah, bizarrement. Ah, je suis malade. Je ne peux plus. Je ne peux plus. Je te rappelle que celui qui a le monde culture G ici, c'est moi. En fait, j'avais créé des caouts de culture générale pour des soirées entre potes. Genre, c'est marrant à faire, tu vois. Bon, faut pas partir d'un point de vue pessimiste. On est là pour apprendre des choses. C'est pour nous faire redescendre un peu la température après le Gartic Phone et ensuite on pourra passer... Enfin, après le Quiplash, pardon. Et ensuite on pourra passer au Gartic Phone. Vous allez voir, je vais vous mettre le code et vous dire comment jouer. Ah, attendez, voilà, je fais ça. Boum. C'est quoi le site? Vous allez voir. J'ai une culture G inférieure à celle d'un suricate. Là, vous allez pouvoir tous revenir dans la room parce qu'il y a une limite de 20 joueurs, donc on est safe, tout le monde va pouvoir jouer. Ça va être marrant. Je vais faire un peu mon Jean-Pierre Foucault. Voilà. Donc, ok, je mets juste les paramètres. Alors, comme il y a un peu de délai, les questions et les réponses vont s'afficher sur votre téléphone. Donc, gardez votre téléphone. Sinon, ça va être compliqué. Et ayez toujours un œil sur votre téléphone, malgré ce qui se passe sur le stream. Ok, je crois qu'on est bien. Évidemment, mettez votre vrai pseudonyme, histoire qu'on sache qui est qui, sinon ce n'est pas drôle. Ok, boum. Tac, est-ce que vous êtes prêts? Car le code arrive maintenant. Vous avez le site. Le site, c'est kahoot.it. K-A-H-2-O-T.it. Voilà. Et le code arrive tout de suite. Il arrive, hein. Il arrive. Il est là. Ok. Je sais pas où mettre ma cam. Ici? Non, il y aura les réponses là. Ici? Ça cache le nombre de joueurs, mais... Faut que je le descende déjà. Comme ça? Comme ça, c'est bien? Ouais, je peux laisser le chat, je pense. Ok, bon, c'est là. Le pin est là. Rejoindre le jeu à l'adresse kahoot.it ou avec l'application Kahoot et le code PIN c'est 542 64 33. Rejoignez. On a déjà Arimat, on a Nathan, on a Mino, on a Ari, on a Armel, on a Kira. Attendez que je capte tout. On a Paco. Le site ou l'appli, je sais pas, je sais pas. J'imagine que l'appli est meilleure. Mon dieu, j'ai déjà fait ça en cours, c'est dur. Voilà, je vais vous expliquer un peu les tenants et les aboutissants. Parce que il y a 30 questions, mesdames et messieurs. 30 questions de culture générale. Paco, s'il faut écouter les règles, c'est maintenant. 30 questions de culture générale. Les 15 premières sont
Enfin, je suis tellement petit là dans ma petite case. Attendez. Comme ça. Les 15 premières questions sont faciles. J'ai pris des trucs plus ou moins faciles. Je dis bien plus ou moins parce que certains vont dire « Ouais, mais ça c'est facile !» Ça c'est facile alors que c'est pas facile du tout. Nanani, nanana. Je vous vois venir. Mais il y a 15 questions faciles. Mais attention les enfants, vous n'aurez que 5 secondes pour répondre après l'apparition de la question. Ok? La question va s'afficher sur votre smartphone ou sur le stream, mais regardez vraiment votre smartphone parce qu'il y a il y a quelques secondes de décalage. Regardez votre téléphone, est-ce qu'il y a marqué dessus? Il faut lire la question, moi je vais la dire aussi à haute voix, mais ensuite, il faudra répondre le plus rapidement possible. Car oui, il y a du challenge. 5 secondes. Voilà. C'est censé être des questions faciles, donc normalement, c'est un QCM les gars, je veux dire, en général, c'est simple de trouver la bonne réponse. Vous verrez, ok? On a Teddy et Crit qui nous ont rejoints, on est 9, s'il y a d'autres personnes qui veulent rejoindre, allez-y. Donc après ces 15 premières questions faciles à 5 secondes, il y aura 10 questions moyennes, où vous aurez du coup 10 secondes pour répondre, ok? Donc là, vous aurez un peu plus le temps de réfléchir. Ça passe quand même vite, 10 secondes. Mais voilà, c'est déjà un peu plus safe. N'est-ce pas? 10 secondes, c'est déjà un peu plus sympa. On n'a pas le temps de lire les réponses. Bah... En 5 secondes, il faut aller vite, quoi. Ça va, quand même. Vous allez y arriver, vous allez y arriver. Prends une massue. Et... Après ces 10 questions moyennes, vous aurez 5 questions difficiles. Là, j'avoue que ceux qui répondent juste, ce sont des BG ultimes et surtout qui prennent le double de points. Voilà. Et là, vous avez aussi 10 secondes. Du coup, c'est ça les règles. Go perdre. J'ai hâte de voir qui va perdre surtout. Non, je rigole. Les enfants, nous sommes là pour apprendre des choses ce soir. Mais ça va être marrant. Moi. Let's go! Let's go. Est-ce que... Je sais pas, j'ai pas de prédiction que je peux faire, je pense. Parce que vu que je joue pas, moi, je peux pas faire de prédiction sur les joueurs, vu que je peux pas prédire sur 9 options différentes. Mais animer un jeu, c'est facile, y participer, c'est autre chose. Clairement. Clairement, c'est pour ça que moi, j'aime bien toujours poser des questions. Parce que, quand moi, je fais des trucs de culture générale, je ne suis pas mieux, ok? Donc bon, je pense pas que je puisse faire de prédiction là, mais... Voilà. Peut-être changer dans le titre, je vais peut-être mettre... Kahoot. Kahoot time. Comme ça, s'il y a des gens qui cherchent Kahoot, ils pourront trouver le stream. Je sais pas. Il n'y a pas de catégorie Kahoot, hein. Ce n'est pas considéré comme un jeu. Est-ce que quelqu'un aura 30 mauvaises réponses? Non! Les gars, vraiment, j'essaie de trouver les réponses, enfin les questions, en tout cas au début, les plus simples possibles, ok? C'est pas moi qui les ai écrits, c'est des questions que j'ai trouvées sur internet, mais j'ai essayé de faire en sorte que ce soit pas trop dur. Après, je sais qu'il y en a certains qui vont galérer sur certaines questions, c'est normal, je m'en excuse, mais on va voir, ok? Les gars, est-ce que vous êtes prêts? C'est sur la France, je meurs. Je crois qu'il y a une question vraiment franco-française, au moins. Donc je pense que Rio, elle va être au fond du gouffre. Peut-être même plus, en vrai. Peut-être même plus. Mais... vous inquiétez pas. Je vais finir dernier, mais pas grave. Mais pas de problème, les enfants. On est là pour être ensemble. Après, évidemment que le score compte hein, pour la Game Night. Donc, donc évidemment, essayez de perf. N'oubliez pas que plus vous répondez rapidement, plus vous marquez de points, ok? Donc, soyez rapide si vous avez la réponse. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Je vais lancer. Regardez bien votre téléphone, parce qu'il y aura un peu de secondes de décalage. Donc vraiment, regardez votre téléphone, ok? J'espère que ça va marcher. Attention. Première question.
J'ai tout cassé. Maintenant! Let's go! 3, 2, 1, mesdames et messieurs, c'est parti! Première question, dans quel pays peut-on trouver la Catalogne, l'Andalousie et la Castille? C'est une région... Non, un pays plutôt. Quel pays entre l'Espagne, la France, l'Italie et le Portugal? Attention, répondez maintenant. Ok. Espagne, quelle personne m'a répondu? Niveau timing, est-ce que ça va? Comment les choses s'affichent bien sur vos écrans? Vous voyez la question? Tout va bien? Est-ce que tout va bien? Dites-moi. Ça va, cette question était relativement simple. Vous avez le temps de répondre, rassurez-moi quand même. Bon, 5 secondes c'est rapide, hein. Il faut aller vite. Hein. Au début c'est du réflexe. Hein. C'est vraiment du réflexe. On va voir qui des 4 personnes ont répondu. Il y en a certains qui ont été AFK. On va voir ça. Harry et Matt, Nathan, Tedou et Armel ont répondu juste. Ça a bugué à cause de ma com, mais pas ta faute. Zut! Après, tu peux peut-être revenir dans la room. Hein. En soi, le code PIN est toujours présent bas à droite. Si jamais. C'est rapide, oulala. Eh oui! Eh oui, les enfants! Ok, j'ai un peu remonté le chat pour que vous voyez le code PIN. On continue sur la deuxième question. Regardez bien votre écran. C'est parti. Maintenant. Quel pays a remporté la Coupe du Monde en 2014? Coupe du Monde de football. Attention, est-ce qu'il y a des footeux chez nous? Attention, c'était l'Allemagne. L'Allemagne. On a qui est fan de foot là dans le chat? Personne. Il y a 2 personnes qui m'ont eu juste hein, quand même. Hein. C'est qui a eu juste? Harry et Matt et Paco finalement. C'est très rapide, hein, il faut aller vite. Hein. C'est pas du... C'est pas du fail. Hein. Ça veut rien dire cette phrase. On continue, 3ème question, on enchaîne. Attention. Attention, 3ème question, c'est parti. Par quel mot désigne-t-on une belle-mère cruelle? Une jocrisse, une chenapan, une marâtre ou une godiche? C'est maintenant qu'il faut répondre. 5 bonnes réponses, voilà, là on préfère. Harry et Matt, en tout cas Harry tout court du coup, qui est en full streak. 3 bonnes réponses avec 1000 points de plus déjà. Tedou qui remonte. Armel, 3ème qui s'accroche. Crit et Nathan un peu derrière. Mais tout va bien. Superbe la photo de la marâtre. J'ai mis des photos, il faut pas trop s'attarder dessus. Hein. Faut vraiment pas trop s'attarder sur les photos parce que j'ai illustré vraiment d'une terrible manière. Ok? On continue, attention. 4ème question. C'est parti, on est toujours dans les questions simples. Let's go. Qui était le dieu de la guerre dans la mythologie grecque? Apollon, Arès, Hermès ou Hadès? Là, vous savez, c'est Arès, évidemment. Hermès, c'était qui? Qui peut me dire qui était le dieu Hermès? Qui peut me dire? C'est évidemment Arès. Harry toujours en première place, Crit et Nathan qui remontent. Tedou et Armel, attention. Hermès, c'était le messager des dieux. Voilà, le dieu du voyage également, avec ses sandales ultra rapides là, ou je ne sais quoi. C'est ça, voilà, et c'était le messager. C'est ça, avec les chaussures qui volent. Évidemment, Rio. C'est Arès, le dieu de la guerre. C'est simple. On continue sur la 5ème question, mesdames et messieurs. Soyez prêts, regardez bien votre écran. On est parti. Let's go. Quel est l'impératif du verbe feindre à la première personne du pluriel? Donc c'est nous, feignons, nous feigniez, feindez. Attention, c'est maintenant. Je vous ai donné un gros indice en disant nous. Peut-être que c'était trop tard pour certains. Nous feignons la première personne du pluriel. On apprend en français, évidemment. Armel qui remonte. Ok, il y a eu quelques erreurs. Quelques erreurs, là. J'ai été déconnecté. Vous pouvez vous reconnecter à tout moment. Ne vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Mon cerveau était pas allumé. Des fois, les questions sont un peu longues, hein, je suis désolé. C'est pas de la culture G, ça, c'est de... Sorry, Armel, sorry.
Elle est en mode, c'est pas de la culture G ça. C'est normal. Il faut savoir conjuguer le verbe feindre. Ok, on continue. 6e question. Mesdames et messieurs. Toujours dans les questions faciles. C'est parti. À quel écrivain attribue-t-on la rédaction de l'Iliade et de l'Odyssée? À l'époque, vraiment. Oh là 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 là, Virgile, Homère, Euripide, Sophocle. Vous connaissez tout ça. Les gars, c'est pas genre le programme de français au collège? C'est pas le programme de français au collège, ça? Homère et l'Odyssée? Harry et Matt, Nathan 2e, Tédou. Paco qui remonte sur cette question. Crit en 5e. Où sont les autres? Où sont les autres? On se demande. C'est un poète, je m'en bats les couilles. Je viens de le voir en français. Bah voilà, j'en étais sûr, c'est dans le programme. Vous étiez 9, vous êtes passé à 4? Mais non, il y a plus de gens qui jouent. T'inquiète pas, ils sont tous derrière, c'est tout. Ils sont tous derrière. Au programme de 6e, bah let's go. Allez, 7e question. On est parti, concentrez-vous. C'est parti. Quel acteur américain incarne le héros du film de Christopher Nolan, Interstellar? Interstellar. Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Matthew McConaughey, Tom Cruise. 9 réponses. 9 réponses et personne n'a la bonne réponse. Matthew McConaughey. Tout le monde a voté pour Brad Pitt et Tom Cruise. C'est-à-dire que personne n'a regardé ce film, parce que si ça avait été Brad Pitt ou Tom Cruise, je pense que vous l'aurez reconnu. Catastrophe. Même Harry, qui regarde la télé H24, n'a pas eu la bonne réponse, et c'est terrible. Qui a regardé Interstellar? Vous avez jamais regardé Interstellar? C'est un film qui est sorti, et qui a fait parler de lui, hein, pourtant. Interstellar, mais vous étiez trop jeune. Vous aviez quel âge en 2014? Vous aviez 9 ans. C'est peut-être pour ça. Finalement, c'est peut-être pour ça. Je l'ai vu, mais je m'en souviens plus. 11 ans, 10 ans. Nathan, il avait quel âge en 2014? Il avait 7 ans? Même moins, peut-être? Ah, j'y pèpe. 5 ans, peut-être? Ok, on continue. Sur la 8e. La 8e question, il avait... On continue. 8e question. Ah, je suis mort. C'est parti. Ça va très vite, hein. Quel est le plus long fleuve coulant sur le territoire français? Le Rhône, la Loire, le Rhin, la Seine. Attention. Attention les Français, bravo. 2 personnes ont répondu la Loire, évidemment. Qui est-ce? Tédou et Harry. Bravo. Je panique trop. C'est 5 secondes, hein. Les questions à 10 secondes arrivent dans 7 questions à peu près. Donc là, il faut subir. Il faut se faire confiance. Il faut... N'ayez pas peur. Enfin, si, ayez peur un petit peu quand même. En tout cas, Harry a 2000 points de plus que Tédou en 2e place. Il est plutôt très bien. Les Français mangent des grenouilles. Cette question était peut-être un peu plus facile pour certains, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Hein. Ça ne veut pas dire grand-chose. On continue sur la 9e question, mesdames et messieurs. Attention, soyez concentrés. C'est parti. Quelle est la date de la signature de l'armistice de la Première Guerre mondiale? Première Guerre mondiale, 11 novembre 18, 11 novembre 2019, j'allais dire 2019. Évidemment, vous n'êtes pas tombé dans le piège. Certains ont tombé dans le piège. Là, les enfants, je suis désolé. Voilà, on lit, on comprend la question, non? C'est le monde baru. Si vous lisez la question, vous comprenez, n'est-ce pas? Ah, t'as lu 1818. J'ai pas eu le temps, ça arrive. Ça arrive. Évidemment, Première Guerre mondiale, attention. 18, ça termine en 18. Et ensuite, 11 novembre, évidemment. L'armistice, on connaît tous le jour férié. Qui a eu juste là-dessus? Ok, ça remonte un peu pour Paco. Ça remonte. On va continuer sur la 10e question, mesdames et messieurs. On est déjà à un tiers.
Déjà à un tiers de ce caout. On lit, on comprend, mais y a panique. Attention, 10e question. C'est maintenant. Parmi les pays suivants, lequel n'est pas membre de l'Union Européenne? Suède, Norvège, Danemark, Finlande. On étudie l'Europe ou pas? Oh, je m'attendais à moins que ça. La majorité, la moitié ont eu juste. La moitié ont eu juste, sur la Norvège. Ça aussi, c'est peut-être pas un petit programme de géographie, ça Un petit programme de géographie au collège? L'Union Européenne? On va voir qui a grimpé. Ok, pour l'instant, c'est toujours les 3 premiers qui scorent. On a Nathan en 4ème place, Crit en 5ème. Mon téléphone met trop de temps à charger. C'est terrible. Il nous reste 5 questions. 5 questions à 5 secondes, les enfants. Nous y sommes presque. 11e question. Êtes-vous prêts? Soyez concentrés. C'est maintenant. Dans quelle ville le Colisée se trouve-t-il? Le Colisée? Nîmes, Venise, Barcelone, Rome. La photo aide. La photo aide. Ok, 6 bonnes réponses. Ça fait plaisir, ça. Ça fait plaisir. Nathan et Rio qui remontent. Rio, tu es là. Elle est là. Elle est là. Elle n'est pas morte malgré tout. Elle n'est pas morte. J'ai 7000 points pour Harry. Le double presque de Paco. Kira qui remonte, c'est très bien. Accrochez-vous. On continue. On continue. Je revis, top 5. On continue sur la 12e. 12e question. Attention, c'est maintenant. Let's go. Quel est l'album le plus vendu de l'histoire? L'album des Eagles, des Shania Twins, AC/DC, Thriller. J'ai même pas eu la force de lire. J'ai même pas eu la force de lire. Évidemment. Thriller de Michael Jackson. On connaît 5 bonnes réponses, ça fait plaisir. Pas de changement dans le classement. On a vu que Paco et Tedou se sont trompés, mais ça n'a pas affecté le classement. Très peu de points entre Paco et Nathan, par exemple. C'est aussi très serré entre Tedou et Rio. Attention, il reste encore beaucoup de questions. Le classement peut encore changer. Peut-être pas pour Harry, mais en tout cas pour les autres. J'allais écrire Michael. J'ai paniqué. La panique, c'est terrible. Il faut pas céder à la panique. En tout cas, Kira vient de faire un combo de 3 bonnes réponses. Et ça, c'est très bien. Bravo à toi. On continue sur la 13e question. C'est maintenant. Let's go. Quel est l'accent du deuxième E sur le mot fenêtre? Grave, aigu, circonflexe, ou juste pas d'accent? C'est maintenant. Évidemment, l'accent circonflexe. Certaines personnes n'ont pas pu répondre. On va voir qu'est-ce qui s'est passé. Harry est toujours en tête. Là, je suis désolé, mais ça, c'était gratuit. C'était gratuit, ces points-là. C'était gratuit. Qu'est-ce que vous nous avez fait? C'est le temps? C'est le temps qui vous a stressé? Pas cliquer, attends. Voilà. Ça va très vite. Ça va très vite. Catastrophe. Là, sur cette question. En vrai, je stresse pas de Fifou. En même temps, il a 5000 points de plus. Attention, 14e question. Les gars. Armel, t'inquiète pas. T'inquiète pas, Armel. Il nous reste 2 questions et après on passe aux 10 secondes. Aux 10 secondes, t'auras peut-être un peu plus de temps. Ok? 2 dernières questions à 5 secondes. On est parti maintenant. Let's go. Combien de jours une année bissextile compte-t-elle? 365, 366, 364, 363. Piège. Les gens, est-ce que vous êtes tombés dans le piège? Ok. Il y a quand même plus eu de votes pour 366. Mais... alors déjà, je comprends pas pourquoi des gens ont voté 365, sachant que c'est une année bissextile. Certains ont tombé dans le piège et ont voté 364. Mais bon.
c'est bien évidemment 366. Pas forcément facile comme ça pour répondre. On va voir qui a eu juste. Encore une fois, Harry. Nathan qui passe au-dessus de Paco. Attention, Nathan is coming. Paco 3ème, Tedou 4ème, Rio 5ème toujours. On continue sur la 15e question. C'est la dernière question à 5 secondes, donc soyez concentrés, lisez bien la question. Vous allez y arriver, je crois en vous. C'est maintenant. Tout de suite. Quel célèbre écrivain débute son plaidoyer en faveur du capitaine Dreyfus par « J'accuse » Marcel Proust, Émile Zola, Victor Hugo, Alphonse de Lamartine, vous l'avez tous vu, j'imagine, en cours. Aïe, 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 erreur, erreur, erreur. Évidemment, Émile Zola, Émile. Ça, c'est dans les cours de français, ça, non? Et Rio qui a la bonne réponse. Rio qui a la bonne réponse, qui monte au-dessus de Tedou. Au-dessus de Tedou. Puis-je me permettre un petit commentaire sur cette question? Non! Je rappelle que je n'ai pas écrit les questions, hein, donc si vous avez des commentaires, je m'en bats la race. C'était pas comme si c'était faux. J'ai dit Émile Zola au pif. JPP. JPP de vous. Évidemment, c'est Émile Zola, j'accuse, j'accuse. 10 000 points hein, pour Harry. 10 000 points. Les enfants, nous allons passer sur les questions à 10 secondes. Vous aurez un peu plus de temps à partir de maintenant, ok? Respirez. Cependant, coup dur, ce sera peut-être un peu plus dur. Ce sera peut-être un peu plus dur, mais vous aurez au moins plus de temps pour process les informations, ok? Ok? Est-ce que vous êtes prêts pour la 16e question? On est à la moitié. On est à la moitié du caout. Soyez concentrés. C'est maintenant. 10 secondes. Question moyenne. Let's go. Où est né Mozart? Salzbourg, Turin, Venise, Vienne. Ok. C'était peut-être déjà un peu mieux pour répondre avec 10 secondes. On a eu 7 personnes qui ont participé. Salzbourg était la bonne réponse. Salzbourg, c'est où? C'est en Autriche, il me semble. Qui s'est gouré. Est-ce qu'il y a eu un changement? Rio passe à la 3e place. Bravo Rio. Salut Ambre. Comment ça va? Bravo Rio qui passe à la 3e place, qui est très très proche de Nathan. Attention aux fesses. Elle arrive. Rio is coming. Ça va bien, merci. J'espère que tu passes une belle soirée. Merci beaucoup. Attention. 17e question. C'est maintenant. Combien d'États fédérés l'Allemagne compte-t-elle? 4, 24, 16, 8. Et c'était 16. 16. C'est les régions, ouais, c'est les régions, les Länder. C'est genre... C'est comme chez nous, non? Genre Baden-Württemberg. Baden-Württemberg. Mais quoi, celle-là? C'est les régions d'Allemagne. Paco qui va rager. Va rager. Catastrophe. Ah, c'est plus genre des états, d'accord. Il y avait marqué état dans la question, donc... Il y a marqué état dans la question, donc ça me paraît plus logique. On continue sur la 18e question, les enfants. Ne lâchez rien. Nous y sommes presque. C'est maintenant. 18e. C'est parti. Quelle théorie doit-on à Isaac Newton, les enfants? Vous savez, la théorie atomique, la théorie de la gravitation universelle, de l'évolution des espèces, ou la théorie des cordes, vous la connaissez celle-là? J'en suis sûr, sinon c'est la catastrophe. Oh my god, faites un screen.
Faites un screen. Oh. Dieu merci. Dieu merci. Eh oui, Newton, la gravitation. On connaît ça, c'est connu, la pomme. Alors, qui a été le plus rapide? Peut-être que ça a fait la différence. Pas dans le classement, mais on pourra voir ça plus tard. Jesus Christ, enfin un sans faute. Ça fait plaisir à voir, mais ça ne va peut-être pas durer. Sur la 19e question, attention. La 19e. Let's go. Avec la laine de quel animal fait-on du cachemire, le mouton, le vison, le lapin ou la chèvre? Votez. Maintenant. Aïe, aïe, aïe. Personne n'a pensé à la chèvre. Personne n'a pensé à la chèvre. Catastrophique. Même Harry, tu ne penses pas à la chèvre? Ça ne va pas du tout. La petite chèvre, maintenant vous savez, lorsque vous achetez des trucs en cachemire, c'est de la chèvre que vous avez sur vous. De la chèvre. Ok, on continue. Les enfants, 20e question. Nous sommes aux 2/3 de ce caout. C'est parti. Parmi les villes suivantes, laquelle est à la fois en Asie et en Europe? Alexandrie, Rhodes, Moscou, Istanbul. Et c'est Istanbul. Et oui, Istanbul qui est une ville de quel pays? Est-ce que vous savez? Est-ce que vous avez la réponse? On a une bonne réponse de Harry et de quelqu'un d'autre. Je ne sais même plus qu'il y a en bas. Je ne sais même plus qu'il y a en bas. Mais il y a eu une bonne réponse en bas. Mais par qui? Je ne sais pas. Turquie, oui, c'est ça. Turquie. C'est censé nous détendre. Pas du tout, là ça vous refroidit. Ça vous refroidit. Après, vous serez content de jouer à Gartic Phone. Ah, j'adore vous voir en sueur comme ça. Je ne vous vois pas, mais j'imagine. 21e question. On est bientôt aux questions à double point. Donc, c'est là aussi que tout peut se jouer, n'est-ce pas? Attention, 21e question. C'est maintenant. Quel est l'album le plus vendu des Pink Floyd? The Dark Side of the Moon, The Wall, The Final Cut, Wish You Were Here? Vous êtes jeune. Vous êtes très jeune. Attention. Deux bonnes réponses tout de même. The Dark Side of the Moon, avec le prisme. Hein. Il y a le prisme sur la cover, je crois. Et c'est Paco et Harry qui ont bonne réponse. Facile, dit-elle. Facile, dit-elle. C'est qui eux? Trop jeune, trop jeune, trop jeune. Trop jeune, trop jeune. On enchaîne. 22e question. 22e question. Attention, ça balance, on enchaîne. Maintenant, on écrit des... Passe-partout, passe-partout, passe-partout ou passe-partout. Une bonne réponse sur le passe-partout. Vous avez apprécié l'image ou pas? Si vous avez kiffé l'image, faudrait que je la remets. Passe-partout, c'est invariable. Beaucoup sont tombés dans le gouffre. 4, par contre, passe-partout avec le S sur passe. Un peu louche. Oh, Mino? Mino? Mino qui revient dans le top 5. Ça, c'est crazy, ça. J'avais oublié qu'elle jouait. C'est invariable. C'est invariable et malheureusement, bon, tu es quand même très safe. Mais voilà. Je meurs. J'ai dit adieu au classement. Encore peut-être 6ème, ça va. En tout cas, c'est très serré, hein. C'est très serré encore, à part Harry. À part Harry, mais les autres, c'est très très serré en vrai. Tout peut se jouer aux dernières questions.
Les enfants, ne vous inquiétez pas. Les 5 dernières questions, c'est double point. Et double point, ça peut faire changer la donne. Ok? Ça peut faire tout changer. Est-ce que vous êtes prêts pour la 23e? C'est parti. Quelle est la première ville du monde à s'être dotée d'un métro? Londres, Berlin, New York, Paris. Attention. Et c'est Londres, bravo! 3 personnes qui ont eu juste là-dessus. C'est pas mal. Ah, Mino qui remonte à la 4e place. Elle est déter. Londres, ça y est, elle revient pour tous vous détruire. C'était bel et bien Londres. Les métros de Londres sont très connus. Évidemment. Mino qui revient, Paco qui perd une place là-dessus. Rio et Mino, hein, c'est très proche niveau score, attention. Attention. J'ai appris ça en SVT. What the fuck? What the fuck? On continue sur la 24e question, l'avant-dernière des questions moyennes du coup. On continue. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Qu'était ce que l'opération Overlord? Les bombes nucléaires à Hiroshima, le débarquement allié en Normandie, le débarquement américain en Afrique du Nord. C'est très long, je suis désolé. Je ne pouvais pas raccourcir les réponses. Mais l'image aide un peu, c'est bien le débarquement allié en Normandie. Sorry, l'image aide un peu. Ça aussi, c'est dans votre programme, non? Ouh, Paco qui remonte. Ouh là 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 là, attention. Attention. Paco qui remonte à la 3e place. Nathan qui a quelques points de plus. S'accroche. Bon, Harry, on le regarde même plus. Mais ça remonte. Rio et Mino qui sont toujours derrière. Tout peut se jouer, là, la 3e place, tout peut se jouer. Même la 2e avec les 5 dernières questions. On avance sur la dernière question moyenne. Dernière question à 10 secondes qui vaut les points normaux. Ensuite de ça, ce sera les doubles points. Donc ne vous inquiétez pas, les coups de poker peuvent se passer. C'est parti pour la 25e question. Maintenant, let's go. Quel célèbre philosophe et écrivain publia en 1721 les lettres persanes? Lettres persanes. Si vous avez lu ça au collège, Montesquieu, Molière, Montaigne, Voltaire. Est-ce que vous avez lu ça? Ok, 2 personnes ont eu juste. Beaucoup ont mis sur Voltaire. Ce n'était pas Voltaire. Et c'était... Oh, Paco qui dépasse Nathan. Paco qui dépasse Nathan. Attention. Il y a eu une bonne réponse en dessous du top 5. Attention, j'ai hâte de voir le classement final. Catastrophique, le classement final. Bon, les enfants, par contre, là, c'est l'heure où tout peut se passer, ok? Et à qui en bas, on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'il y a en bas. Les enfants, là, c'est double point, ok? Vous avez 10 secondes. Les questions sont dures. Mais si vous avez juste, que ce soit par chance ou pas, vous pouvez faire basculer le classement, surtout que à partir de la 2e place, c'est relativement serré, ok? Tout peut se passer maintenant. Quelqu'un qui est 9e ou 7e, ou je sais même plus combien de personnes jouent, pourra repasser en tête. Enfin, peut-être pas en tête, mais 2e. Donc, vous pouvez faire la différence, ok? Je vais lancer la 26e question. Attention. Soyez prêts à lire, à répondre. C'est maintenant. À quel ordre de l'Église catholique le pape François appartient-il? Aux franciscains, aux bénédictins, aux dominicains, aux jésuites? Une bonne réponse. Une bonne réponse. Est-ce Paco? Paco qui a lucky?
Est-ce Poco? Eh oui! Paco qui rafle la grosse mise à 7500 points. Bonne chance pour attraper le premier. Ça ne sera sûrement pas le cas. Mais au moins, tu te fais une bonne marge avec la 3ème place. Et ça, c'est pas mal. On continue sur la 27ème. Elle peut me battre, mais c'est pas possible. Il reste 4. À moins que tu te fail et qu'elle fait 2000 points. Non, je sais pas en vrai. À tous. Mais bon, faut vraiment bonne chance. Hein. Bonne chance. Attention. 27ème. Maintenant. Ce n'est pas terminé. Let's go. Quel État des États-Unis a pour capitale Montgomery? Le Nouveau-Mexique, l'Alabama, l'Ohio, la Californie. Deux personnes raflent les points. C'était l'Alabama. Attention. Apparemment, Harry est l'un d'entre eux. Nous allons voir ça tout de suite. Harry et Rio qui raflent les points. Rio qui passe à la 3ème place avec 6800 points. Attention, pas court. Tout peut changer encore. Il reste encore 3 questions. 3 questions. Là, c'est la 2ème place. Là, c'est la médaille d'argent là qui se joue. C'est la médaille d'argent. Attention. 28ème question. 28ème question. C'est maintenant. Let's go. Quel objet est devenu le symbole du film d'animation Akira? Vous êtes beaucoup trop jeune. Une épée rouge, une mitrailleuse, une voiture bleue, une moto rouge. Catastrophe. Seuls les vieux connaîtront. Ou alors vraiment, faut s'intéresser aux vieux mangas, je pense. Je savais pas que tu connaissais K.O.T. Mais tout le monde connaît K.O.T. maintenant. Tout le monde connaît K.O.T. Vous êtes beaucoup trop jeunes, mesdames et messieurs. Akira, c'était la moto rouge à l'époque. C'est Ryo qui... Oh, le pif. Le pif fonctionne. Mais je sais ça, moi. J'adore. Ryo qui passe devant Paco, attention. 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 Je rappelle que je suis en 4ème, donc ma place me va très bien. JPP. L'avant-dernière question, les enfants. C'est maintenant. Le supplice est bientôt terminé, mais il reste encore 2 questions. Let's go. Quel est le titre du dirigeant communiste de Corée du Nord? Président de la République? Lumière suprême? Dirigeant suprême? Secrétaire général du Parti communiste? Un peu de politique internationale, ça ne fait pas de mal. Oh, le dirigeant suprême, là. Tout le monde a voté dirigeant suprême. Incroyable. À part une personne. Et cette personne s'en mord les doigts. Parce que... Eh ben, c'était Harry. Ça ne change rien, du coup. Ça ne change rien, du coup. Tous les autres ont eu juste. GG à vous. Bonne réponse d'affilée pour Rio. Ça fait du bien au score. 9500 pour Rio, 8600 pour Paco. Ensuite, Nathan et Mino. Et bravo, bravo. C'est la dernière question, les enfants. La dernière question. J'enchaîne, car ça va parler... animaux. C'est parti. Quel animal est un roitelet? Un canidé, un poisson, un oiseau, un félin. Évidemment, l'image ne compte pas, hein. Ne regardez pas l'image. Ce n'est pas du tout ça, un roitelet. C'est un raton laveur qui fait de la guitare. Et quelqu'un a la bonne réponse. Est-ce que tout le monde a voté un félin? Parce que... Non, ça marche pas. Ça ne marche pas, j'espère. JPP. Attention. L'oiseau. Le podium. Attention, 3ème place. C'est... Paco, bravo! 2ème place, Rio! Et évidemment, le premier, Harry. Félicitations!
Bravo, bravo toutes et à tous. Merci pour votre participation. Voilà, c'était un test, hein, évidemment. J'ai compris que les questions à 5 secondes en stream, c'était peut-être pas la meilleure des choses à faire. Parce que 10 secondes, c'est bien mieux. Donc ça, je rectifierai, je pense, pour les prochains. Je ferai pas ça tous les mois, hein, ne vous inquiétez pas, parce que j'en avais pas. C'est très chiant à faire, des caouts de culture générale. Très chiant à faire. Donc, ce sera pas tous les mois, hein, ça c'est sûr. De temps en temps, pourquoi pas, on pourra en refaire. Mais cher, je vous ai battu alors que j'ai 13 ans. JPEP. Vous en refaites un pour savoir. Là, on va partir sur du Gartic Phone AD. Il est bientôt minuit. Oh, il est déjà minuit. Oh merde. Et oui, c'est vrai qu'il y avait des refs un peu pour les vieux. Hein. C'est vrai. Il y avait 2 questions. Si vous êtes... Bon, après, vous avez 12 ans, MDR. Vous avez 12 ans. J'ai plus de 10 ans d'écart. C'est terrible. Qu'est-ce que je suis censé faire? Qu'est-ce que je suis censé faire? Les 5 secondes, c'était très stressant. Mais je pense que... Avec le délai et tout, je pense pas que c'était faisable, vraiment. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Je pense que la prochaine fois, on fera 10 secondes minimum pour toutes les questions, voire 15 pour les dernières. Parce que c'est un peu compliqué. Je peux voir le rapport complet pour voir qui a fail de ouf. Tu as quoi contre nous, Xatinobless? Je suis désolé. Je suis désolé. Je savais que quand je voulais mettre ça sur le planning, j'étais en mode, ok, qu'est-ce que je fais? Les gens vont me détester. Les gens vont me détester. Mais il fallait que je fasse le test. Il fallait que je fasse le test. Donc vous étiez les cobayes. Et au pire, je tirerai quelques trucs par-ci par-là pour essayer un peu d'affiner le concept. Pour la prochaine fois, ok? Ok? Qu'est-ce qu'on a eu là? Qu'est-ce qu'on a eu là? J'adore. Alors je tiens à vous dire que vous étiez seulement 6 à jouer, ok? Vous étiez 6 à jouer parce que Kira a bugué, Armel a bugué, Krita a arrêté au bout d'un moment. Donc vous n'étiez que 6 vraiment à avoir joué jusqu'au bout, voilà. Donc évidemment je compterai... Non, je verrai, je verrai. Dit qu'on était choupi. Pourquoi? Mais tu n'es pas choupi, Mino? « 19 bonnes réponses sur 30. C'est ok. C'est ok. Tu as 63% de bonnes réponses. Après, Rio et Paco ont 40%. Les deux Kira ont bugué. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ah, donc j'ai été dernier à un moment. Oui. Oui. Après, peut-être pas au tout début, mais vers la fin, oui. Oui, on va décaler sur le Gartic. On souffle, là. Laissez-nous souffler. Laissez-nous souffler, là. Catastrophique. AD, il vient et il me crie dessus. Ah, bravo. Bravo. Désolé. J'espère que c'était pas si terrible que ça, en tout cas pour vous. J'espère. J'espère. Après, je sais que vous allez tous râler. N'est-ce pas? Vous allez tous râler. Bonnet. C'était cool, j'ai bien aimé. Bah en même temps, Harry, il était first. Tout le long, il avait 10 points d'écart. 10 000, pardon. Il avait 10 000 points d'écart. Je pense que c'est ok, hein, c'est ok. Merci pour le j'adore l'eau. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Ok. Si tu mets que des trucs que j'ai pas appris encore, mais je vais pas créer le quiz que pour toi, Nathan.
Tu t'en doutes bien. Il n'y a pas que toi, il y a d'autres personnes. Ok. Bon.